Alliance stratégique entre le Mali et la Guinée, un nouveau souffle pour le Sahel. Dans un Sahel en pleine recomposition géopolitique, l'alliance stratégique entre le Mali et la Guinée se présente comme un tournant majeur dans la configuration des relations bilatérales et régionales. Ancrée dans une histoire commune et portée par des aspirations profondes de souveraineté, de sécurité et de développement partagé, cette coopération va bien au-delà de la simple diplomatie. Elle incarne une réponse pragmatique aux défis multidimensionnels auxquels les deux pays, et plus largement la sous-région ouest-africaine, sont confrontés. Depuis le début des années 2020, le Sahel connaît une série de bouleversements politiques et sécuritaires sans précédent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu des transitions politiques par voie militaire et ont constitué l'Alliance des États du Sahel, AES, affirmant une volonté de redéfinir leur avenir loin des anciennes tutelles et partenaires historiques. Cette dynamique a entraîné des changements notables dans les équilibres régionaux. Retrait de la France et de forces partenaires, retrait officiel de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en janvier 2025, et montée de nouvelles coopérations au sein de l'espace sahélien. Parallèlement, la prolifération d'acteurs armés non étatiques, en particulier les groupes djihadistes comme JNIM ou ISGS, continue de fragiliser la stabilité interne. Ces groupes exploitent les frontières poreuses, la faiblesse des États et les faiblesses économiques pour s'implanter et semer l'insécurité. C'est dans ce contexte que le Mali et la Guinée, pays voisins avec une frontière longue et poreuse, ont décidé de renforcer leur coopération stratégique. Les relations entre le Mali et la Guinée ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'appuient sur des décennies de liens culturels, historiques et humains profonds. Cette fraternité remonte à l'époque des leaders panafricains tels que Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré, qui voyaient dans l'unité africaine un objectif politique et social majeur. Aujourd'hui, cette mémoire collective sert de fondement à une coopération plus institutionnalisée. La visite du Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, à Conakry en décembre 2025, est venue symboliser cette volonté renouvelée d'un partenariat stratégique renforcé avec la Guinée, marquant une page nouvelle dans la diplomatie bilatérale. Lors de cette visite, les dirigeants ont mis l'accent sur plusieurs axes prioritaires. Sécurité concertée, intégration économique, facilitation logistique et flux commerciaux fluides. L'objectif affiché est de créer des synergies bénéfiques pour les populations des deux pays, en tirant parti de leur complémentarité, la Guinée avec son accès maritime via Conakry et le Mali. Enclavé, mais stratégiquement situé entre le nord et le sud du continent. La sécurité constitue sans doute l'un des volets les plus sensibles de l'alliance stratégique entre Bamako et Conakry. Les frontières entre le Mali et la Guinée sont particulièrement vulnérables aux incursions de groupes armés, au trafic illicite et aux mouvements de populations fuyant les zones de conflit. Renforcer la coopération en matière de sécurité est donc crucial pour assurer la stabilité intérieure des deux États. Cette coopération implique un échange accru de renseignements, une coordination plus étroite des forces de sécurité et des initiatives communes pour sécuriser les frontières terrestres longues et souvent difficiles à surveiller. Elle s'inscrit aussi dans une dynamique régionale plus large, où la coordination bilatérale devient indispensable pour contrer des groupes qui ne reconnaissent aucune frontière étatique. Sur ce plan, on observe une volonté accrue de part et d'autre de bâtir des mécanismes communs de prévention des conflits et de lutte contre l'extrémisme violent, en complément des efforts menés au sein des structures régionales et internationales. Au-delà de la sécurité, l'un des axes les plus prometteurs de cette alliance stratégique concerne l'intégration économique. Le Mali, pays enclavé, dépend fortement des corridors transfrontaliers pour ses échanges commerciaux. La Guinée, avec son accès à l'océan Atlantique via le port de Conakry, représente une porte d'entrée essentielle vers les marchés internationaux pour Bamako. Ce partenariat permet de coordonner des stratégies visant à faciliter le commerce, réduire les coûts logistiques et créer des chaînes de valeur régionales efficaces. Des discussions ont été amorcées autour de la mise en place d'accords commerciaux préférentiels, de facilitation des flux douaniers et de l'harmonisation des normes économiques. En outre, l'ouverture d'un corridor économique transfrontalier sécurisé permettrait d'attirer davantage d'investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture, les mines, l'énergie et les infrastructures. Cela pourrait créer des emplois, stimuler la croissance et réduire les vulnérabilités économiques des populations locales. Pour un pays enclavé comme le Mali, l'accès à la mer est une question stratégique d'importance vitale. La coopération avec la Guinée, dont l'un des ports est une des rares portes maritimes proches, s'inscrit donc dans une logique économique majeure. Ce partenariat peut permettre au Mali de sécuriser de nouvelles routes d'exportation et d'importation, réduisant sa dépendance à des corridors plus longs ou parfois moins sûrs. Cela ouvre également la porte à une diversification des partenaires commerciaux et à une réduction des coûts liés à l'acheminement des marchandises. Si la mise en œuvre de ce corridor nécessite des investissements importants en matière d'infrastructures, notamment routières et logistiques, les avantages potentiels pour l'économie malienne sont énormes.
Il pourrait transformer la position géographique du pays en atout plutôt qu'en contrainte. L'alliance stratégique entre le Mali et la Guinée ne s'analyse pas seulement sous un angle bilatéral, elle s'inscrit dans une dynamique plus large de reconfiguration des alliances en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Avec la montée de l'AES, la réorientation des relations traditionnelles avec les puissances extérieures et les tensions croissantes entre certaines organisations régionales, notamment entre l'AES et la CEDEAO, le paysage géopolitique est hautement concurrentiel. La coopération Mali-Guinée peut être perçue comme un élément stabilisateur dans un contexte où les blocs régionaux se redéfinissent. Elle représente une alternative aux anciens schémas d'intégration, tout en gardant toutefois une posture pragmatique vis-à-vis des défis communs. Cette alliance ne vise pas à exclure d'autres acteurs, mais à construire un cadre solide sur lequel pourrait s'appuyer une intégration régionale plus vaste, incluant des partenariats avec d'autres pays sahéliens et ouest-africains. Elle offre une base pour repenser la coopération régionale, loin des tensions entre blocs concurrentiels et en faveur d'une vision panafricaine renouvelée. Malgré les avancées notables, le chemin vers une alliance pleinement opérationnelle et fructueuse reste semé d'embûches. Plusieurs défis importants doivent encore être surmontés. Premièrement, pour que cette alliance ne reste pas symbolique, il est impératif de renforcer les institutions qui la soutiennent avec des mécanismes de coordination clairs et efficaces. Deuxièmement, la mise en œuvre des projets d'infrastructure, logistique et économique nécessite des investissements conséquents. Mobiliser les ressources internes et attirer des partenaires externes tout en préservant la souveraineté reste un exercice délicat. Troisième, instaurer une confiance durable entre les populations nécessite d'intégrer ces dernières dans le processus de coopération, en assurant des retombées tangibles dans leur vie quotidienne. Et enfin, la menace persistante des groupes armés exige une adaptation constante des stratégies sécuritaires. Cela nécessite des ressources, une intelligence partagée et une coordination hors pair entre les forces armées et les structures civiles de sécurité. L'alliance stratégique entre le Mali et la Guinée constitue une avancée significative dans la quête d'un Sahel plus stable, prospère et intégré. En s'appuyant sur des liens historiques solides et en répondant aux défis contemporains, cette coopération offre une voie nouvelle vers la paix et le progrès partagé. Si les défis restent nombreux, l'ambition affichée des deux pays de travailler main dans la main pour la sécurité, l'économie et le développement est une lueur d'espoir dans un paysage sahélien souvent marqué par l'instabilité. Ce partenariat pourrait bien devenir un modèle d'intégration sous-régionale inspirant d'autres initiatives similaires dans une Afrique en pleine mutation.